L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardente colère. Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui, disait le psalmiste. Bienvenue dans notre partage quotidien, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous allons poursuivre notre exhortation sur le thème des notions des alliances et le sous-thème de ce matin, ce sont les liens maléfiques ignorés. Nous allons lire dans le livre de Naoum, le chapitre 1, le verset 11 au verset 13. La Bible déclare « C'est de toi qu'est venu celui qui est contre l'Éternel, trame le mal et qui conçoit les desseins criminels. L'Éternel dit ceci, bien que vos ennemis soient au complet et très nombreux, ils n'en seront pas moins moissonnés sans retour et ils disparaîtront. Si j'étais humilié, ô peuple Juda, je ne le ferai plus. Je briserai maintenant la domination qu'il exerce sur toi et j'arracherai tes liens. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons parfois des situations compliquées, inexpliquées, des situations qui sont parfois qui n'ont ni tête ni queue. Des échecs à répétition. Là où les autres sautent et nous on n'arrive pas à sauter, là où les gens réussissent, nous on n'arrive pas à réussir, là où tout le monde trouve des solutions, mais dans notre cas c'est toujours difficile. Des difficultés sans nombre ou des malheurs sans précédent. Il est impératif qu'on se pose des questions sur notre vie, notre famille, nos origines. Il y a des liens maléfiques que nous ignorons et qui peuvent être la source de nos problèmes, que nous soyons chrétiens ou non, croyants ou pas. Les forces occultes, les puissances de la sorcellerie et les esprits méchants en veulent à notre vie. Chaque jour avec ou sans notre implication. Le simple fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons systématiquement ennemis du diable. Des réclamations dues aux liens de famille et à notre propre désobéissance en sont quelquefois la cause. 2 Pierre 2, 9 à 14 nous parle. La Bible dit, et la Bible nous encourage à reconnaître notre état d'âme. Et si lorsque nous reconnaissons notre état d'âme, cela fait progresser la situation vers un salut. Jésus savait tout ce qui se passait dans la vie de la plupart des personnes qui le rencontraient. Mais il n'hésitait pas à demander souvent « Que veux-tu que je te fasse ?» Cela montre que la délivrance est une décision personnelle. Jésus pouvait venir et chasser les démons. Mais à chaque fois qu'il rencontrait un malade, qu'il rencontrait un paralytique, qu'il rencontrait un aveugle, il lui posait toujours la question « Que veux-tu que je fasse ?» Et le simple fait de reconnaître son état d'âme, de reconnaître sa situation, de reconnaître son point bloquant, nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. 2 Samuel 22, le verset 5 à 7, nous pouvons lire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus-Christ n'a pas changé, il délivre encore aujourd'hui et brise des liens qui nous enlacent. Reconnais tes faiblesses, confie-lui ta vie, change de position, sanctifie-toi de tout ton être, intérieurement et extérieurement. Il s'occupera de ta délivrance. Sature-toi de la parole de Dieu, prie sans cesse, quelle que soit la durée de la situation. La lumière de Christ finira par éclairer ta vie. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, la parole de Dieu est omnipotente et la puissance du Saint-Esprit a des vertus nécessaires pour pouvoir détruire et briser les liens. Aujourd'hui, le Seigneur te demande simplement de crier à lui, de l'invoquer et de lui laisser prendre le contrôle de ta vie. Ne l'ignore pas que des situations que tu traverses à répétition peuvent être des situations spirituelles. Quelquefois nous sommes naïfs, quelquefois nous sommes, on va dire, orgueilleux. Nous nous disons que parce que nous avons accepté le Seigneur et que nous ne pouvons pas avoir de liens. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que son esprit, l'esprit de Dieu habite dans son esprit. Mais un chrétien peut être tourmenté, un chrétien peut être oppressé, un chrétien peut être attaqué, un chrétien peut avoir des liens. Souvenez-vous de Lazare. Lorsque Jésus-Christ l'a ressuscité, il lui a donné la vie, mais il avait encore ses liens, il avait encore des mains liées, des pieds liés et des yeux bandés. Et le Seigneur a demandé déliez-le et laissez-le aller. Que le Seigneur vous bénisse, soyez encouragés, que Christ a vaincu le malin
et il vous délivrera de tous les liens, quelle que soit la durée, quel que soit le nombre de générations que ça perdure. Soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.